Il pleut, il fait gris, il fait froid. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je crois que c'est abusé si je fais une cheminée. On est quand même en été, quoi. Oh, mais bon, je pense qu'une cheminée serait la bienvenue quand même. Mmh, le bonheur. Mmh. Comme le mode traquenard est activé, la contemplation est en place. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ah, mais je sais, c'est un temps pour faire des enregistrements. Allez, je vais chercher mon plaid de doudou pour me mettre encore mieux. En attendant, bah toi, tu vois le plaid là? Eh ben, il y a mon tatouille dessus, tu peux lui dire bonjour, t'as vu? Alors, je crois que j'ai tout. J'ai le plaid doudou, j'ai le casque avec le micro pour que tu entendes encore mieux ma voix de plus près dans tes oreilles. Je suis bien emmitouflée, le bois crépite dans la cheminée. Bon bah allez hop, il n'y a plus qu'à. Hey, bienvenue à tous et à toutes dans ce podcast où nous allons explorer ensemble une vérité qui transcende les disciplines, les cultures et les croyances, où à chaque fois on retrouve le fameux tout est lié, tout est énergie. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager ce podcast car j'ai vraiment fait un grand tour dans mes connaissances, dans ces différents domaines où j'ai pu justement mettre en lien tout est énergique, tout est lié. Alors je trouve ça super intéressant de partager ça avec vous. Allez, c'est parti. Depuis des siècles, des philosophes, des scientifiques, des sages et des penseurs ont tenté de comprendre les mécanismes profonds de l'univers et du monde qui nous entoure. Et au fil de mes recherches, que ce soit à travers le monde scientifique, la spiritualité, le développement personnel ou même la simple observation de la nature, je suis arrivée à cette conclusion que tout est énergie, tout est interconnecté. Elle chauffe, dit donc la madame, je vais me décaler. Alors aujourd'hui, je te propose de voyager à travers ces différents domaines pour voir comment, malgré leurs différences, ils convergent tous vers cette même vérité. Et à la fin de notre voyage, nous comprendrons pourquoi nos pensées, nos paroles et nos actions sont bien plus que ce qu'elles semblent être. Elles sont des énergies créatrices. Pour commencer, tournons-nous vers la science où cette idée que tout est énergie est omniprésente. En physique classique, nous avons appris que l'énergie ne se crée ni se détruit. Elle se transforme donc. Prenez l'exemple de la chaleur. Lorsque vous faites bouillir de l'eau, l'énergie sous forme de chaleur est transférée à l'eau qui passe de l'état liquide à l'état gazeux. Ce simple phénomène est une preuve que toute matière, toute substance est en réalité une forme d'énergie en mouvement. Cela nous rappelle que l'énergie circule constamment dans le monde physique. Mais le plus fascinant alors, lorsque l'on plonge dans la physique quantique, une branche qui explore l'infiniment petit, là nous découvrons des phénomènes étonnants comme l'intrication quantique. Ce phénomène montre que deux particules séparées par des distances immenses peuvent rester connectées comme si elles étaient liées par une force invisible. C'est un concept qui défie notre logique, mais qui prouve que même au niveau subatomique, l'interconnexion est une réalité. Cela rejoint cette idée d'un grand réseau invisible qui lie toutes les choses dans l'univers, de la plus petite particule au plus grand des objets célestes. La biologie renforce aussi donc cette vision. Notre cerveau, par exemple, fonctionne grâce à des impulsions électriques. Les pensées que nous avons, nos émotions, tout est une question de signaux
électriques qui circulent entre les neurones. Ces impulsions sont littéralement des formes d'énergie. Donc, lorsque nous pensons, nous émettons de l'énergie et cette énergie a des conséquences sur notre état physique et mental. Ainsi, que ce soit à l'échelle de l'univers, avec la physique, ou à l'intérieur de notre propre corps, avec la biologie, tout est lié. Tout est énergie. Passons maintenant à un autre domaine tout aussi ancien, la spiritualité et la religion. Les grandes traditions spirituelles à travers le monde, même si elles diffèrent sur de nombreux points, partagent une idée fondamentale. Nous sommes tous liés et il existe une énergie universelle qui traverse tout. Dans le bouddhisme, par exemple, on parle de l'interdépendance de toutes les choses. Le Lupratitaya Samutpadav. Cela signifie que rien n'existe de manière indépendante. Chaque être, chaque objet dépend de tout le reste. Cette interdépendance, c'est rien d'autre que l'expression de l'énergie qui circule dans l'univers. Nous sommes à chaque instant connectés à tout ce qui nous entoure. Dans le christianisme, il existe aussi cette idée d'unité. Jésus disait « Nous sommes tous un dans le Christ ». C'est une manière de dire que nous faisons partie d'une même réalité, une même énergie divine qui relie tous les êtres. Chaque religion ou tradition spirituelle offre cette vision d'une force plus grande, une énergie qui guide, qui relie et qui transcende les formes matérielles. Les spiritualités plus modernes, comme le New Age, mettent souvent l'accent sur les énergies vibratoires. Ici, l'idée est que tout dans l'univers vibre à une fréquence donnée. Même les objets inanimés vibrent. Ce concept n'est pas purement mystique, il fait écho aux découvertes de la science qui montrent que tout atome est en mouvement constant, donc en vibration. Ce qui signifie que nous, en tant qu'êtres humains, nous vibrons aussi. Nos émotions, nos pensées, nos intentions sont des vibrations énergétiques. Cela nous conduit donc à une compréhension fondamentale. Si tout est énergie, alors ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous faisons impacte le monde. Ce que nous émettons comme énergie influence non seulement notre propre existence, mais celle des autres et même celle de la planète. Voyons maintenant comment ces idées s'appliquent dans le domaine du développement personnel. Un concept clé ici est la loi d'attraction. Selon cette loi, nos pensées, nos émotions et nos intentions attirent des situations ou des événements qui résonnent avec elles. En d'autres termes, ce sur quoi nous nous concentrons, nous l'attirons. Prenons un exemple simple. Si vous nourrissez des pensées négatives, si vous êtes rempli de colère ou de peur, vous émettez ces énergies dans le monde. Et souvent, ces énergies reviennent vers vous sous forme d'événements ou de personnes qui reflètent cet état. À l'inverse, lorsque vous cultivez des pensées positives, que vous visualisez vos objectifs, vous attirez des situations plus harmonieuses. Cela nous rappelle que nos pensées ne sont pas anodines, elles sont des formes d'énergie qui créent notre réalité. Dans les pratiques comme la méditation ou la pleine conscience, on apprend à se reconnecter à cette énergie en soi et à la canaliser de manière constructive. La respiration, élément central de ces pratiques, est un excellent exemple d'énergie en mouvement. L'air que nous respirons est une source d'énergie vitale, un flux constant qui nous relie à notre environnement. Et en parlant d'environnement, nous ne pouvons pas ignorer l'interconnexion profonde que nous avons avec la Terre. Les écosystèmes naturels fonctionnent comme des systèmes énergétiques complexes. Chaque être vivant joue un rôle et dépend des autres pour survivre. Les arbres, les animaux, les êtres humains, tous sont reliés à un réseau invisible d'échange d'énergie, qu'il s'agisse de la nourriture, de l'air ou de l'eau. Prenons l'exemple des abeilles.
Ces petites créatures sont essentielles à la pollinisation de nombreuses plantes, qui elles-mêmes nourrissent d'autres espèces, y compris les humains. Une petite perturbation dans ce système peut avoir des répercussions massives sur l'ensemble de l'écosystème. C'est une belle illustration de la manière dont tout est lié et comment l'énergie circule à travers les espèces et donc les éléments naturels. Aujourd'hui, l'importance des énergies renouvelables nous rappelle également que notre survie dépend de notre capacité à comprendre et à respecter les flux énergétiques de la Terre. Les énergies solaires, éoliennes ou hydrauliques sont des exemples concrets de cette énergie en mouvement constant que nous devons apprendre à utiliser de manière plus responsable. Bien, maintenant qu'on a abordé ces différents domaines, que ce soit la science, la spiritualité, le développement personnel et l'interconnexion prouvant que tout est lié, que ce soit aussi sur le plan énergétique de la Terre, avec son harmonie et ses interconnexions. Enfin, je vais vous parler du pouvoir de la parole et de la pensée. Lorsque nous parlons, nous émettons des vibrations sonores et donc ces vibrations sonores sont littéralement une forme d'énergie qui voyage à travers l'air. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, ces vibrations peuvent avoir un impact direct sur les personnes qui les reçoivent. Pensez à la manière dont les mots peuvent apaiser une personne lorsqu'ils sont gentils, ou au contraire, comment des mots durs peuvent blesser. Cela montre bien à quel point notre parole est une force énergétique qui peut façonner la réalité de l'autre. Mais cela va encore plus loin. Nos pensées elles-mêmes sont des formes d'énergie. Lorsque nous pensons, nous influençons notre propre état émotionnel et notre état physique. Et cela a même été prouvé par des études sur l'effet placebo, par exemple. Par exemple, où la croyance en une guérison peut parfois provoquer de réels effets bénéfiques sur le corps. C'est pourquoi il est important de prendre soin de nos pensées et de nos paroles. Elles créent nos réalités, elles influencent notre entourage et elles résonnent dans l'univers tout entier. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur la vidéo sur la mémoire de l'eau, car j'ai regroupé différents documentaires dans cette vidéo et je trouve ça super intéressant, étant donné que, comme on vient juste de le voir, l'énergie est partout et que nous sommes aussi constitués à ce qui paraît de 70% d'eau. Donc si l'eau capte, mémorise et rentre en vibration avec son environnement, aussi tous les circuits par lesquels elle peut penser, je pense notamment à notre eau du robinet. Du coup, cette eau qui nous sert aussi à boire. Donc, je vous invite à regarder aussi ce documentaire qui lui aussi fait un grand tour dans les différents domaines, notamment toujours ce côté religieux, spirituel, quantique, scientifique, et j'en passe, et vous montrant aussi que là, tout est lié. Donc, comme vous pouvez le constater tout au long de ce podcast, nous avons vu qu'à travers la science, la spiritualité, le développement personnel ou notre connexion avec la planète, une vérité fondamentale se dégage. Tout est énergie, tout est interconnecté. Ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, tout cela a un impact énergétique sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde dans lequel nous vivons. Alors toi, derrière ton écran, la prochaine fois que tu penses à quelque chose, que tu parles ou que tu agis, souviens-toi que ce sont des énergies que tu émets dans l'univers et que cette énergie ne disparaît pas. Non, non, non. Elle se transforme et revient vers toi d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il est important de prendre soin de toi, de l'autre et de la planète. Parce que ce soin commence par l'attention que tu te portes à tes propres pensées et à tes propres émotions. Et si nous nous engageons tous, oh là 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 là, à cultiver la bienveillance, la gratitude et des pensées positives,
positive, nous pouvons créer des vibrations qui non seulement nous élèvent, mais aussi ceux qui nous entourent. Alors juste, prenons un instant pour réfléchir à la manière dont nous influençons l'énergie autour de nous. Nous sommes responsables de cette énergie que nous diffusons dans ce monde. Alors soyons conscients de nos paroles. Chaque mot peut créer ou détruire. Alors faisons de nos mots des outils qui peuvent construire et non détruire. Des outils de guérison et de construction. Car la Terre elle-même est une immense source d'énergie et elle a besoin de notre protection. Si nous comprenons à quel point nous sommes tous liés à la planète, nous serons plus enclins à prendre soin d'elle, à respecter ses ressources et à vivre en harmonie avec ses cycles. Et oui, parce que nous sommes tous une part intégrante de ce grand tout. Allez, pour conclure ce voyage, je vous invite à réfléchir à cette idée. Vous êtes une part précieuse de ce réseau d'énergie interconnecté. Vos pensées, vos paroles, vos actions comptent. Nous sommes tous unis par cette énergie universelle. Et il est donc de notre responsabilité de la cultiver de manière positive. Pour vous, pour les autres et pour la planète. Réfléchissez donc à votre part. Réfléchissez donc à votre contribution précieuse à ce réseau d'énergie interconnecté. En attendant, eh bien, merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'aura inspiré à voir le monde différemment, à comprendre que chaque geste que tu fais, chaque pensée que tu as, a une importance profonde dans ce vaste réseau d'énergie. Et donc, ensemble, en élevant nos énergies, nous pouvons créer un monde plus harmonieux, plus équilibré et plus respectueux de la vie sous toutes ses formes. Allez, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent, ainsi que notre planète. Et n'oubliez pas, tout est énergie, tout est interconnecté, donc tout est lié. Bye bye. Ah, mais c'est pas possible. J'ai encore oublié de dire aux gens de s'abonner. Oh mince. Oh, vas-y, c'est le moment d'envoyer les stickers, les pouces, les j'aime. Oh, les gens, ils savent, hein, de toute façon.